Cette semaine, ça n'intéresse personne. Le titre, comment éviter les disputes. On est dans une paracha ultra douloureuse qui intervient toujours à proximité de Rosh Chodesh Tammuz, du nouveau mois de Tammuz qui arrive. Donc là, ça va être mercredi et jeudi, Rosh Chodesh Tammuz. Et c'est donc globalement, en général, le mois de juillet. C'est un mois triste, vous savez, le mois de Tammuz, dans lequel il y a le 17 Tammuz, avec la fête du veau d'or. Enfin là, je suis très fatiguée. Ah oui, alors je vais faire une introduction. Je ne suis jamais arrivée à un cours dans un état aussi embrouillé qu'aujourd'hui, du fait, comme vous le savez, de la campagne. J'arrive droit de la campagne et c'est la posture la plus insupportable qui existe. J'ai dit à mon mari, never again. Que Dieu fasse que j'ai plus jamais besoin de faire de campagne. Amen. Dites amen. Amen. Parce que c'est la pire posture qui soit. C'est cette posture-là d'être là, alors qu'en réalité, en vrai, ça me donne des forces parce que je me sens portée, parce que, en fait, tous ensemble, on fait une œuvre, voilà, c'est une œuvre collégiale, on va dire. Et en fait, non, la posture, elle ne me va pas du tout. Donc, si je dis des bêtises, vous me reprenez, d'accord ? C'est clair. Donc, on a la terrible date du 17 Tammuz, dans le mois de Tammuz, qui est la date de la faute du veau d'or, c'est ce que je voulais dire. Et ce jour-là, Moshe a brisé les tables de la loi, puisque finalement, ça remettait en question un petit peu tout ce qui s'était enclenché depuis le don de la Torah. Donc nous sommes à la veille du mois de Tammuz, et à cette veille-là, on lit la paracha de Korach. Korach, c'est le nom d'un monsieur tristement célèbre. Monsieur Dispute. Vous connaissez les livres des enfants, monsieur ? Alors, il y a un monsieur Dispute. Il est réputé dans la Torah pour être celui qui est l'emblème de la dispute dans la Torah. Alors attention, je vous rassure tout de suite, monsieur Korach est très 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 religieux. Ah, il y a des disputes chez les religieux ? Chut, pas le dire. Non seulement très religieux, mais il fait partie de The Tribu et The Famille. C'est quand même le cousin germain de Moshe. Classe ou pas ? C'est sympa. Donc, tribu de Lévi. Moshe, c'est la tribu de Lévi. Son frère Aaron, il est Cohen. Lui, il est dirigeant, leader du peuple d'Israël. Mais attention, les autres frères, c'est-à-dire les cousins de Moshe, ils font partie de la famille Lévi, la famille, la tribu qui a le plus de responsabilités au sein du peuple d'Israël. Et en fait, les précédentes sections, la semaine dernière, la semaine d'avant, on avait parlé du problème de la médisance, on avait parlé du problème de la plainte, quel est le mécanisme de la plainte, comment est-ce qu'on enclenche les plaintes. Et cette semaine, on va arriver au summum de la difficulté, la dispute, quand elle vient, qu'elle détruit tout sur son passage. C'est ce qu'elle fait, la dispute. La dispute, quand elle est... on ne parle pas des disputes superficielles ou pour se dire après, se tomber dans les bras et se dire qu'en vrai on s'aime et que c'est pas si grave. Ça, c'est des disputes, j'ai envie de dire, sympathiques. Mais il y a des disputes vraiment fondamentales qui créent des scissions, des césures. Ça peut être dans une communauté où les communautés se divisent, ça peut être dans des familles, c'est encore pire, où des membres de la même famille ne se parlent plus depuis X temps, voire générations. Il y a une blague dans Astérix, je crois que c'est chez les Corses, où il raconte pourquoi telle famille ne parle pas à telle famille. Vous savez, c'est des tribus. Et il dit, je crois me souvenir que l'arrière-grand-mère de l'oncle, du cousin, du beau-frère n'a pas prêté son âne à, bref, quelque chose de très grave. D'accord ? Donc c'est ça en fait. C'est qu'il y a quelque chose de très grave à un moment, mais qui va se cristalliser. En fait, c'est quelque chose que l'on veut paramétrer comme étant très grave. Mais évidemment, toute gravité est subjective. Mais ici, ce qui va être grave, c'est comment la dispute va s'inscrire dans une famille, dans une communauté, entre des personnes, et va perdurer et va diviser. D'accord ? On est dans une paracha très triste de la division à l'intérieur même de nos tribus, de nos familles, de nos communautés. Pourquoi Korach est tellement énervé ? Alors, Korach, Rashi nous explique que Korach a pris ombrage de la nomination de Élitsaphan, fils d'Ouziel, que Moshe avait sur ordre divin désigné comme prince de la famille Kehat.
Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit, Korach? Il s'est dit, mon père et ses frères étaient au nombre de 4. D'accord? Donc, il y avait Kehat, qui est le fils de Lévi, qui a 4 fils, Amram, Itzar, Hevron et Uziel. Bref, 4 fils. D'accord? Et Amram est l'aîné, ses enfants, c'est Moshe et Aaron. Donc, nomination haute. Après, le fils d'après, c'est normalement Itzar. Lui, il est le fils de Itzar, et il se dit, le plus haut nommé après eux, c'est moi. Or, par ordre divin, c'est Élitsaphan qui a été nommé, donc un autre cousin d'un frère plus petit dans la fratrie. D'accord? Bon, c'est simple. Imaginez Kehat, 4 fils, voilà, et par ordre dans la fratrie. Donc, c'est une histoire de quoi? De jalousie. De jalousie. D'accord? C'est une histoire d'ego. C'est une histoire de kavod. En fait, ce qui est perturbant dans cette paracha, c'est que ce sont des personnes de haute stature avec des histoires toutes petites. Au moins, si j'avais eu une histoire croustillante à vous raconter. C'est même pas ça. L'histoire, elle est aussi petite que les personnes sont de familles hautes, nobles, et sont censées être des personnes avec beaucoup de valeurs, avec vraiment le sens un sens des choses importantes. Et donc, la paracha s'ouvre comme ça. Vaïkar Korach. Korach a pris. Qui est Korach? Korach, fils de Itzar, fils de Kehat, fils de Lévi. Donc, arrière-petit-fils de Lévi. Belle généalogie. Lévi étant un fils de Jacob, un des 12 tribus d'Israël. Lui et Dathan et Aviram, qui sont les enfants de Eliav, On ben Pelet, enfant de Réhouven. Vaïkar, il a pris. Où est le COD? Il a pris quoi? Est-ce qu'il a pris ses hommes? Est-ce qu'il a pris... Il a écrit « et », donc il n'a pas pris les hommes. Voyez la phrase? Korach prit. Alors, vous avez vu la traduction, c'est format imparti. Parce qu'on n'arrive pas à traduire. Il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? On va voir. Et ils se sont avancés devant Moshe, qui, avec 250 parmi les princes des communautés, pareil, personnes haut placées, desquelles on attend quand même des réactions dignes. Donc, ils sont 250 plus les personnes qui ont été citées au début, Vahikahalu, et ils se sont attroupés contre Moshe et Aaron, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Quel est le contenu de ce qu'ils vont dire? Rav Lachem, il y en a marre de vous. Est-ce que vous voyez une seconde? Je sais que c'était il y a longtemps, essayez de voir la scène. Le mont Sinaï, la Torah, Moshe et Aaron, la manne, les nuées, la sortie d'Égypte, tout le monde a vécu l'ouverture de la mer. Ils ne sont pas comme nous assis à Paris à faire Bibilou, quoi. On est d'accord? Bibilou, c'est eux. C'est eux. Et ils disent à Moshe et à Aaron, il y en a marre de vous. On est tous Kedoshim. C'est les premiers communistes au monde. D'ailleurs, il me fait beaucoup penser à Mélenchon. Beaucoup. On est tous Kedoshim. Non, mais vous allez voir pourquoi. Nous sommes tous Kedoshim, nous sommes tous des personnes importantes. Et au milieu de nous, il y a Dieu. Ou Madoua Titnasou Al-Kal Hashem. Pourquoi vous vous mettez au-dessus des autres? Donc pas de hiérarchie, communisme. Pour qui vous prenez? Donc, élément déclencheur, ils ont un rôle. Lui, il a envie d'avoir un rôle. Le rôle, c'est le petit cousin qu'il a eu. Et là, il vient pas en disant pourquoi c'est le petit cousin qu'il a eu. Il vient en disant, alors il monte un groupe, c'est toujours plus facile, c'est un syndicat, d'accord? Donc le premier syndicat là est monté. Et ils sont tous ensemble, 250 parmi les plus importants. Ils vont voir Moshe et Aaron et ils disent, il y en a marre. Il y en a marre de quoi? Pour qui vous prenez? En fait, on est tous au même niveau. On a tous un haut niveau spirituel, un haut niveau du fait de notre histoire. Nous aussi, on est des princes. Stop, pour qui vous prenez? Regardez le mécanisme de la dispute. Donc, ok, Rachid nous explique qu'en fait, à l'origine, il y a un problème de jalousie. La question, c'est une question très banale que je vais poser ici. Comment des choses pareilles arrivent? On a affaire à des personnes de grande valeur. Dans les disputes que nous connaissons, dans les communautés, dans les familles, on prend les personnes une à une, des bonbons.
Vrai ou pas? Des bonbons. Tu te rappelles de choses que tu as faites, ils t'ont rendu service, ils étaient là pour toi, ou tu as vécu quelque chose avec ces personnes, on s'est rencontrés à la montagne, à ceci, on a fait... Je dis, mais c'est des gens bien. Et c'est vrai. Et tout d'un coup, la dispute arrive, donc une sorte de l'émeute, d'accord? Et il y a quelque chose de très 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 contagieux dans la dispute, c'est-à-dire que on s'énerve et on rend les autres nerveux avec nous, on va expliquer le mécanisme, et après, on ne comprend plus comment des personnes aussi bien peuvent créer des divisions aussi profondes. Maintenant, la fin de l'histoire de Korach, elle est très triste. Vous vous souvenez comment il a terminé, Korach? Englouti vivant avec les 250 à l'intérieur de la terre. D'accord? C'est Rav Shapira, il dit, on n'a jamais vu une mort aussi étonnante, étrange. C'est comme si ce mode opératoire de mise à mort a été créé que pour lui. Personne n'est jamais mort de cette façon dans la Torah. Enfin, il existe des formes de mort, c'est toujours horrible. Mais ça ne fait pas partie des façons de mourir, j'ai envie de dire, classiques qui existent dans la Torah. C'est comme si on avait fabriqué ça pour le problème de Korach. Alors, on va essayer de réfléchir où dans la Torah, on trouve l'origine de la dispute. Ok, l'humain est compliqué. L'humain se dispute. Les enfants se disputent depuis tout petit, n'est-ce pas? Tout petit, la fratrie, ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans, ils s'arrachent les cheveux, ils s'arrachent les objets. À la maternelle, ils se disputent. La dispute, elle existe. Alors, c'est désagréable, c'est contagieux, ça crée des ondes négatives. On a tous eu dans notre vie affaire à une dispute, tous. On a essayé de gérer au mieux, mais on connaît ça. La question qu'on va se poser ici, c'est quelle est la racine de ce phénomène? Comment ça fonctionne? Pour savoir comment l'éviter. Ou pour savoir comment réagir quand ça arrive. Il y a certaines réactions qui vont amplifier la dispute, il y a des réactions qui vont réussir à la tasser. Comment faire pour agir face à la dispute? Alors, déjà, on va essayer de se rappeler que, je vous ai dit, c'est Rosh Chodesh Tammuz qui arrive, et le signe astrologique du mois de Tammuz, vous savez ce que c'est? Le lion. Cancer. Le cancer. Sartan en hébreu, d'accord? Une forme de crabe des eaux, d'accord? Cancer. Maintenant, c'est intéressant de voir que ce mot-là, en hébreu, il a une signification. Sar, ça veut dire retirer, les hassir. Tan, c'est le mot tina. Tina, c'est la haine. C'est peut-être d'ailleurs de la même racine sémantique. Retirer la haine. C'est-à-dire que dans ce mois-là, l'objectif numéro 1, c'est de réussir à retirer la haine qui se trouve à l'intérieur de nous et qui peut, Dieu préserve, faire des gangrènes ou des métastases. Et toute cette terrible, horrible maladie que Dieu nous protège tous et que Dieu envoie une réfoua chez les mains à tous ceux qui souffrent de ça, mais il y a quelque chose d'incroyable dans cette maladie, c'est l'amplification, c'est-à-dire que on parle de taille, et en fait il s'agit de cellules qui se divisent comme des folles, mais juste regardez comment Hachem il nous dit les choses au niveau organique. Elles font quoi qu'elles ne devraient pas faire, ces cellules-là, qui sont cancéreuses? Elles se divisent. Elles se divisent. Encore. Comme un petit peu pour nous dire, il y a un problème, et la problématique, c'est la division. Alors, on va essayer de comprendre. On va essayer de voir qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça. À vue d'œil, un problème de place. D'ailleurs, toutes les disputes, il y a un problème de place, vous êtes d'accord? La place dans la fratrie, la place dans la société, au sein du travail. Est-ce que je suis reconnue? Est-ce qu'on apprécie ce que je fais? Vous savez même où? Je me rappelle quand aujourd'hui on habite plus près de l'école, grâce à Dieu, mais je me rappelle quand tous mes enfants étaient petits et qu'avec la grosse voiture et toute la tribu dans la voiture, on les amenait à l'école et surtout le retour de l'école, parce que le matin ils sont encore endormis, ça va.
Mais sur le retour, c'est chaud patate. Alors les disputes, ça date maintenant, mais je me rappelle, la dispute en tout cas se matérialisait sur quoi? La place dans la voiture. C'est ma place, c'est ma place, c'est ma place, c'est ma place. Et je me disais toujours, ils matérialisent une dispute de place dans la voiture parce qu'ils ont des problèmes de place. Tous les enfants, tous. Il n'y a pas d'enfants qui n'ont pas de questions avec leur place. Que ce soit l'aîné, le milieu, le dernier, le oublié, le laissé pour compte, tous, chacun. Toi, tu fais trop attention à moi, tu regardes que moi et tu me permets, et c'est toujours à moi que tu interdis, ou l'autre, mais pourquoi maman tu fais pas attention à moi? Donc, dans tous les cas, problème de place. En fait, les sages disent, si tu veux aller comprendre ce qui se passe dans la dispute, là, toujours dans la Torah, je vous explique souvent ça, on nous donne toujours l'exemple le pire. D'accord? Les tables de la loi qui sont brisées, c'est l'idolâtrie, et juste après le nom de la Torah, c'est le pire. À nous de l'exemple maximal qui est donné dans la Torah, et là, de façon maximale, j'ai presque envie de dire c'est que ça a l'air caricatural, pour que nous, à nos niveaux, on puisse aller et tirer de cet enseignement des choses qui vont pouvoir nous aider au quotidien. Donc là, on nous montre la pire dispute qui soit, pour que toutes nos disputes à nous soient incluses à l'intérieur de celle-là et qu'on puisse bénéficier pour vivre plus dans le shalom. D'accord? Les Chachamim se posent la question, trop bizarre ce qu'il a Korach, c'est quoi ça? Et alors, ils vont parler en langage codé. Je vous ai déjà dit, il y a des langages codés, à nous de les décoder. Le langage codé du Zohar dit, en parlant de Korach, c'est le secret de la dispute, et c'est pour cela qu'a été créé ce jour-là aussi le Guéhinnom, de quoi il est en train de parler, le deuxième jour de la création. Le Zohar va aller chercher très loin le secret de la dispute. Il dit, j'ai envie de voir dans le monde, dans ce que Hachem a créé dans le monde, où Hachem a créé de la dispute. Il y a tellement de disputes autour de nous, il en a créé. Il remonte, et il tombe où? Deuxième jour de la création du monde. Et là, il dit justement, Moshe, qui est le trait d'union, a voulu sauver Korach, qui est l'essence de la dispute. Quand il fait un commentaire sur le deuxième jour de la création, on va tout de suite expliquer, il parle de Korach qui tire ses forces de quoi? De ce deuxième jour-là. Bon, ok, venez, on fait de l'ordre. C'est passé quoi le premier jour? Dieu créa, interrogation écrite. La lumière originelle, pas du soleil, hein. Le soleil c'est le quatrième. Une lumière spirituelle, la compréhension, d'accord? Premier jour. Jusque-là, il y a quoi dans le monde d'ailleurs, avant? L'Esprit de Dieu planait à la surface de l'eau. Tout était chaos, donc il y a un désordre absolu. L'Esprit de Dieu plane à la surface des eaux, c'est-à-dire qu'il n'y a que de l'eau partout. C'est aquatique. C'est le milieu utérin du monde. Puis Dieu crée une lumière originelle. Puis Dieu fait quoi le deuxième jour? Est-ce que vous vous souvenez? C'est facile, voilà. C'est facile de se rappeler parce que c'est le chiffre 2, c'est le chiffre de la dualité. Et donc, qu'est-ce qui sépare? Vayavdel, il a créé une avdala, une séparation entre les eaux. Il n'y avait que de l'eau et puis il a fait, hop, de l'eau en haut, de l'eau en bas. Et il a créé un espace vide entre les eaux inférieures et les eaux supérieures. Autrement dit, qu'est-ce qu'il a créé? Un vide, un espace. C'est une création, c'est la création d'un espace. C'est une séparation. Un tout est devenu deux morceaux. Ça, c'est la création du deuxième jour. En fait, comment comprendre que l'origine de la dispute se trouve dans ce deuxième jour? Quand Hachem il crée le monde, il le crée de façon parcellée. Il crée des particules. Il crée des éléments distincts les uns des autres. Plein d'éléments distincts. Et l'objectif ultime, c'est que toute cette infinie diversité de morceaux de création tende vers une unité totale. On doit avancer vers cette unité, mais il y a des morceaux. Et en fait, excusez-moi, je n'étais pas dans la bonne page. En fait,
chaque jour de la création du monde, Hachem fait un commentaire de ce qu'il a créé. Quel commentaire? Donc, mur Facebook, il crée un truc, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il like. Il dit ça, c'est Tov. D'accord? Donc, premier jour, c'est Vayar Elohim et Or Ki Tov. Il a vu que la lumière était bonne. Super. Le lendemain, deuxième jour, qu'est-ce qu'on sait qu'il y a il y a un espace vide, et qu'est-ce qu'on comprend? On voit que, en fait, c'est le seul jour de la création du monde où Dieu ne donne pas de commentaire. Il n'y a pas le mot Tov. Le deuxième jour, lundi, est connu pour le fait qu'il n'y a pas de mot Tov. Alors, il nous manque un Tov dans la création. Pas de panique. Il a été remplacé quand? Enfin, réparé. Le lendemain, que les eaux du bas se rassemblent pour laisser faire émerger la terre. Et là, dit Dieu, commentaire, 2 fois Kitov, double ration de Kitov. Un pour hier que je ne vous ai pas donné et un pour aujourd'hui. Vous avez compris que c'est un langage codé, qu'on va essayer de comprendre. Si chaque jour il y a le mot Tov, c'est parce que chaque jour, en fait, on avance. L'objectif de la création du monde, c'est ça, c'est d'avancer vers le Tov. Le Tov, c'est exactement le contraire de ce qu'on appelle dans le langage des sages la marloquette, la division, la séparation. Le Tov, c'est quand il y a 2 morceaux, mais qu'ensemble ils disent ensemble on arrive mieux. Viens, on se met ensemble, on crée un binôme. Ça peut être un couple, ça peut être 2 frères et sœurs qui s'aiment, ça peut être 2 amis, ça peut être deux personnes qui collaborent dans un travail. Le mot Tov, ça c'est une définition que je vous donne, c'est toujours quand il y a 2 morceaux et que ces 2 morceaux-là vont s'associer ensemble. Et le deuxième jour, on a des eaux qui tirent vers le haut, des eaux qui tirent vers le bas, et aucun lien entre les deux. En fait, c'est une dispute interne dans la création. Il y a des eaux ici, il y a d'autres eaux là, et entre les deux, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de Tov. Il n'y a que du vide, il n'y a que du creux, il n'y a que de l'impossibilité à être ensemble. Et tous les éléments de la création, en fait, doivent globalement former une unité pour faire un 1. Le 1, il s'appelle Shalom. Pourquoi il s'appelle Shalom? On va essayer de comprendre c'est quoi le Shalom. Je suis obligée de passer par une partie un petit peu théorique. Vous allez voir qu'après, on va passer à la pratique. D'accord? C'est quoi Shalom? Shalom, ça vient du mot Shalem. Shalem, c'est quoi? Entier. Est-ce qu'on peut dire de quelque chose qui ne contient pas beaucoup d'unités diverses qu'il est entier? Non. Est-ce qu'une bouteille d'eau, je peux dire qu'elle est entière? Oui, elle est entière, elle est remplie. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de particules à l'intérieur. Elle est entière, elle est complète, il y a tout à l'intérieur. Quelque chose qui n'est pas fait de plein d'éléments. Est-ce que je peux dire qu'il est complet? En fait, le shalom, le fait d'être entier, d'être un, c'est exactement le contraire de chelek. Chelek en hébreu, ça veut dire un morceau, une part. Et d'ailleurs, vous remarquez que c'est un mot qui forme le mot machloket. C'est quoi une machloket? Une dispute. Alors, il y a des bonnes disputes et des mauvaises disputes. Donc, dans la dispute, il y a morceau. Dans la paix, il y a complet. Shalem, ça veut dire complet. Ça veut dire que tous les morceaux sont ensemble. On ne peut pas être en shalom. Enfin, qui dit shalom dit plusieurs morceaux. Vous êtes d'accord? Sinon, je ne parle pas de shalom. Mais en vrai, par exemple, on peut même dire qu'on est en paix avec soi-même. Comment? Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, des fois, on est plusieurs morceaux. Il y a une partie de moi qui veut ça, une autre partie de moi qui veut ça. Être en paix avec soi-même, c'est quand tout est ramassé et global et que je crée une unité. Mais ça, c'est une merveille quand on arrive à être en unité avec nous-mêmes. La plupart du temps, on s'éparpille. La plupart du temps, on a des morceaux de nous qui veulent ceci, d'autres morceaux qui veulent autre chose. Bon, en fait, c'est quoi la dispute? La dispute, c'est quand chaque morceau veut être indépendant. C'est la définition qui est donnée. Chaque morceau veut rester indépendant de l'autre morceau. Moi, je suis une partie. Toi, tu es une partie.
Entre nous deux, il n'y a rien. Réfléchissez à n'importe quelle dispute. Des collaborateurs, des frères et sœurs, c'est la dispute la plus classique et la plus évidente. Ça n'existe pas une fratrie qui ne se dispute pas. En fait, on grandit en se disputant et ça apprend à comprendre les liens sociaux. Quand des enfants qui se disputent, moi, j'observe sur mes enfants, d'accord, allez, au hasard sur mes enfants. Comment ça s'incarne la dispute ? Tout d'un coup, par exemple, il y a un de mes enfants qui a archi besoin de je ne sais pas quel objet que l'autre enfant a, il va faire semblant de ne pas en avoir besoin. Pour ne pas avoir à le lui demander. Non, je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin de... Pourquoi ? Parce que surtout, je ne veux pas créer un rapport de besoin entre toi et moi, un rapport de complémentarité. Parce que si j'ai un manque et que tu viens me l'apporter, là on est dans le shalom, c'est complet. Mais si j'ai pas besoin de toi, et toi t'as pas besoin de moi, donc je vais être un morceau qui vit dans l'illusion de l'indépendance totale. Pas besoin de toi. D'ailleurs vous remarquez que quand on se dispute, c'est quoi la première chose qu'on fait ? Malheureusement, on ne se parle plus. La plupart des fois. Alors des fois c'est mieux de ne pas se parler que de se parler pour se dire des horreurs. Des fois c'est mieux. Mais ne pas se parler c'est quoi ? C'est refuser à l'autre, même le fait que sa parole me donne quelque chose. Même ta parole, je la veux pas. Et ma parole, je veux même pas te la donner. C'est-à-dire, il y a une indépendance totale entre moi et toi. Terrible. Là, on essaye de remonter au mécanisme, d'accord ? Donc on a vu que les os, il y a des os en haut, il y a des os en bas. Aucun lien entre les deux. Il y a deux parties qui ne cohabitent pas, qui ne collaborent pas, qui ensemble c'est pas mieux. Ils ne créent pas quelque chose ensemble. Chacun est de son côté. En fait, il faut bien comprendre que quand Hachem il a créé le monde avec plein de morceaux, de particules, je vais appeler ça soit des êtres différents, soit le masculin, le féminin, les frères et les sœurs, les collaborateurs, ou bien même dans la création du monde. Le monde, vous avez vu la diversité du monde ? Bon. Qu'est-ce que la terre apporte à ce qui pousse dedans ? Qu'est-ce que ce qui pousse apporte à la terre ? Qu'est-ce que l'air apporte à la végétation ? Qu'est-ce que la végétation apporte ? Qu'est-ce que la pluie apporte à la végétation ? Qu'est-ce que la végétation apporte aux animaux ? On est d'accord que l'écosystème du monde est un écosystème dans lequel il y a une interdépendance, c'est toute l'écologie d'ailleurs, une interdépendance de tous les éléments de la création. Chacun est différent, il y a des morceaux, et tout le monde a besoin de tout le monde. N'est-ce pas ? Vous savez que s'il y a un élément qui est différent, des fois je lis un petit peu, ça m'intéresse, mais les écosystèmes je sais pas, les glaces dans le nord, où il y a de moins en moins de glace, ça a un impact sur des éléments improbables à l'autre bout de la Terre. Parce que tout est lié dans le monde. Le monde est entièrement lié, mais il est fait de morceaux. Chélek. Ok. L'objectif, c'est que chaque partie, elle joue son rôle. Ça, c'est l'objectif d'Hachem quand il crée le monde. Chaque partie remplit son rôle et va se lier aux autres pour créer un tout homogène. Et sinon, il n'y a pas Kitov. Kitov, c'est ça marche. Ça marche, toi tu aides toi tu aides toi. Chaque élément est à sa place. Super, Kitov. C'était quoi le Lotov, vous vous rappelez ? Quand est-ce que Dieu dit Lotov ? Une seule fois. Adam. Quand Adam n'a pas encore de partenaire. Qui va le compléter ? Il va être complété par qui ? Et qui il va compléter ? Le shalom, c'est quand il y a des éléments qui se complètent. Donc, être seul, c'est l'otov. Et chaque jour de la création, il y a un tov, sauf le fameux deuxième jour. Ok, on va essayer d'approfondir c'est quoi la notion de shalom. Et vous allez voir que tout ça, ça va nous aider à comprendre le shalom. Il y a une Gemara dans le traité Shabbat qui dit qu'on n'a pas le droit de dire shalom à quelqu'un dans une salle de bain, dans une piscine. Voilà. Pourquoi ? La Gemara dit parce que c'est un des noms de Dieu. Shalom, c'est un des noms de Dieu. On a le droit de le prononcer, on a le droit de l'effacer aussi, mais c'est un des noms de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que c'est un des noms de Dieu ? En fait, plus profondément, c'est ce qu'explique ici le Maharal dans le Netiv HaShalom. Il dit le monde a été créé de façon parcellée, comme on a dit, des morceaux
mais qui ont besoin les uns des autres. Et le shalom n'est pas interne au monde, mais externe au monde. Je vais essayer d'expliquer ce qu'il veut dire par là. Il faut forcément que quelque chose d'extérieur vienne apporter la possibilité à tous les éléments de chacun être à sa place. On a dit que tout est un problème de place. Donc moi, je vais apporter, prenez les exemples même de la végétation. La végétation, l'eau, l'oxygène. D'accord qu'il y a un écosystème. Si chacun joue son rôle pleinement, est à sa place, il y aura du shalom entre tout le monde. Le shalom vient de l'extérieur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, forcément, puisque je suis manquante, je ne peux pas trouver la partie qui me manque. Donc la partie qui me manque va venir de l'extérieur, automatiquement. Et en fait, pourquoi ? Parce que le monde est créé manquant. L'homme est créé manquant, la femme est créée manquante, un enfant est créé manquant. Il a besoin, un adulte aussi on a besoin d'un tas de choses autour de nous. Des fois, c'est ce qui suscite les liens sociaux que nous créons, d'accord ? De tout ce dont on a besoin. Mais il y a cette nécessité à aller chercher le shalom, c'est-à-dire la complémentarité. Mais pour cela, il faut accepter quoi ? C'est dur à dire. Qu'est-ce qu'il faut accepter ? Le manque. Il faut accepter qu'on n'est pas autosuffisant, qu'on n'est pas indépendant. Ce que dit Korach quand il vient voir Moshe et Aaron, Kulam Kedoshim, on est tous les mêmes. C'est-à-dire qu'on peut avoir une indépendance absolue. J'ai pas besoin de toi. D'ailleurs, comment on réagit quand on est en dispute ? Une amie, un mari, peu importe. J'ai pas besoin de toi. N'est-ce pas que c'est la première réaction qu'on a ? On enlève la dépendance qu'on a de ceux qui sont autour de nous. Comme pour se rassurer, ouais, je peux mettre à distance. Je n'en ai pas besoin. Alors qu'en réalité, si vraiment chacun est à sa place, le problème c'est un problème de place. C'est-à-dire que quand il y en a un qui mord sur le territoire de l'autre et l'autre qui va mordre de l'autre côté, alors on n'est plus à notre place. C'est pour ça que c'est un équilibre instable. C'est tellement délicat le principe de la dispute. Mais là, je veux absolument qu'on comprenne le mécanisme parce que comprenez que dans le domaine des disputes, on ne peut pas donner des recettes. Enfin, on peut tenter, mais il y a autant de cadres que d'individus. Donc si je remonte à la source, si je remonte au mécanisme, et si on voit les grands principes, ok, on est tous, il y a des dépendances, et le shalom va venir de l'extérieur. On est créé manquant. Le shalom vient de qui ? Va venir de Dieu, qui va nous mettre à côté de ceux qui vont nous compléter. Aussi bien pour la végétation que pour l'humain. Il va mettre la chose ou la personne manquante à côté de ce qui va le compléter. Donc Dieu s'appelle Shalom. Pourquoi ? Pourquoi il s'appelle Shalom ? Parce que c'est de lui que vient le Shalom. C'est-à-dire c'est de lui que vient le fait d'être dans un système dans lequel on va faire des rencontres, par exemple, et que ces rencontres-là vont pouvoir nous compléter. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le Shalom arrive toujours à la fin d'un processus. C'est très important ce qu'on dit. Déjà dans la Hamida, vous voyez quand on fait la Hamida, le texte de la prière, à quel moment on dit Sim Shalom Aleinu ? Dernière bénédiction. Vous n'avez pas envie, quand vous priez, en premier Hachem, la santé, disons, d'accord, ok, le shalom. Le shalom en Israël, le shalom nous, dans notre famille, le shalom. Pourquoi c'est en dernier ? Vous savez que dans les sacrifices, dans les offrandes, l'offrande qui s'appelle shlamim, du shalom, elle est toujours en dernier. Pourquoi le shalom, il arrive toujours en fin de processus ? On va aller même encore un peu plus loin. Un mot en hébreu intéressant qui s'appelle tashloum. Vous entendez le mot shalom ? Ça veut dire quoi tashloum ? Vous savez pas ? Un paiement. Le tashloum, c'est un paiement. Quand est-ce qu'on reçoit le paiement ? Dans le mot paiement, il y a le mot shalom. Déjà, c'est bizarre, on est d'accord ? Pourquoi le paiement, il arrive à la fin ? C'est le même principe. En fait, regardez. Je travaille, ok ? Je travaille. Disons, allez, sur une journée de travail. Sur un mois de travail. À la fin du mois de travail, est-ce que vous vous dites moi, peut-être que le salaire vient, peut-être qu'il ne vient pas, ça change quoi ? Mettons que ce n'est pas un salaire qui vous fait manger là dans 5 minutes. Ça va, grâce à Dieu, il y a ce qu'il faut dans le compte. On est d'accord qu'on regarde notre compte en banque et qu'on regarde si le salaire est arrivé ? On est d'accord ? En fait, le salaire qui s'appelle tashloum, paiement dans le sens complément, en fait, ça va
compléter. Qu'est-ce que ça va compléter? Ça va donner du sens à tout ce que j'ai fait tout le mois. Tout ce que j'ai fait tout ce mois-là, ben, en fait, c'est manquant. C'est-à-dire, ok, t'as travaillé, peut-être ça t'a satisfait, peut-être que tu aimes ce que tu fais. Mais il manque une partie là. Quelle partie? Ben, la reconnaissance du travail que tu as fait et sa valorisation. Tant que j'ai pas la reconnaissance et la valorisation, c'est pas complet. Est-ce que c'est un peu plus clair ce que signifie le terme de complet? On va voir d'autres exemples. Par exemple, bon, donc là, le paiement amène la raison d'être à notre travail. Mais en fait, toute notre vie, on avance vers le shalom. Forcément, puisque toute notre vie, on est là, on est sur Terre, pourquoi? On va poser des questions un peu existentielles. Pourquoi on est sur Terre? Pour se parfaire. Si je me lève un matin, je dis « I did it. Ça y est, je suis fini. Je suis au top de moi-même. Meilleure version de moi-même. Plus rien à faire. » Pourquoi tu vas travailler aujourd'hui? Pourquoi tu vas agir? Pourquoi tu vas être en interaction? Pourquoi? On est d'accord? On est d'accord que jusqu'à 120 ans, il y a un défi, il y a un challenge de faire plus et de faire mieux pour créer quelque chose qui a un petit peu de sens. À ce moment-là, quand tous ces morceaux-là sont liés en complémentarité, c'est là que je vais sentir un shalom intérieur. Alors évidemment, on ne va pas attendre 120 ans. Il y a plein d'étapes de notre vie où on sent du shalom. D'accord? Dans une amitié, il y a un moment où tu sens le shalom. Quand est-ce que tu sens le shalom dans une amitié? Réfléchissez à vos amitiés où tu te sens le plus en paix. C'est quand? Ah, j'adore les copines qui se regardent, elles sont trop mignonnes. C'est quand que tu te sens le plus en paix? C'est quand on se complète. C'est quand chacune a sa place, quelque part son rôle. Toi, tu m'apportes, je sais pas, de l'énergie, du peps, tu es toujours optimiste. Et puis moi, je t'apporte de l'organisation, chacune avec ses caractères en fait. Mais c'est toujours des caractères très complémentaires, n'est-ce pas? Très très complémentaires. C'est-à-dire, en tout cas, dans un domaine important de la vie. Je ne dis pas dans tous les domaines de la vie, mais dans les domaines importants de la vie, tu remarqueras. Réfléchissez à votre meilleure amie. Elle te calme là où tu es énervé. Elle est organisée là où tu es désorganisé. Elle, je sais pas moi, elle organise des choses là où toi tu es toujours la dernière à traîner la patte et tu dis ah, c'est super, elle a organisé, ok, elle vient et elle te tire et elle t'amène dans ces... Toujours, vous remarquerez qu'il y a cet élément-là de complémentarité où toi t'acceptes finalement de dire ah non mais moi je suis archi désorganisée mais jamais j'arriverai à faire, et t'acceptes qu'elle vienne et que elle, avec son organisation et son côté carré, mais toi t'as pas envie d'être comme ça, on est d'accord? T'as pas du tout envie d'être comme ça. Mais par contre, exactement, pas du tout. Mais par contre, quand ça vient de l'extérieur, tu dis ah c'est sympa d'avoir une copine comme ça. Je me rappelle avec mes copines depuis très jeune, j'étais là toujours en retard. Là toujours en mode peace and love, oui non mais c'est bon, ça va venir, mais ça va pas hyper changer non plus. Et j'avais une copine, toujours quand elle me donnait des rendez-vous, elle me changeait les heures de rendez-vous. Parce qu'elle savait, et elle, toujours, elle avait prévu 10 coups d'avance de ce qui allait se passer dans... Et c'était très bien. Elle kiffait mon zen, parce que sinon elle était trop carrée, trop nerveuse. Et moi, je kiffais avoir quelqu'un qui drive un petit peu. Mais en vrai, vous remarquez ça dans tous les assemblages. Dans tous les assemblages. Professionnels, de couple. Dans les couples, il y aura toujours un qui est artiste complètement perché et l'autre qui est terre à terre, carré, avec ses factures à l'heure et ses chaussettes pliées en 4. D'accord? Toujours. Il y aura toujours une complémentarité comme ça à ces niveaux-là. Donc, en fait, quand tout est lié et chacun est à sa place et est utile, du coup, on arrive dans cette complémentarité. Ok, on a dit que Korach a été avalé par la terre. Waouh! Attendez, une seconde, je m'en mêle les pédales. Donc, ouais. Il a été avalé par la terre. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que être dans une posture d'indépendance
je suis une partie qui n'a besoin de rien d'autre que moi, cette posture-là, c'est une posture qui est extérieure à la vie sur Terre. La vie sur Terre, elle impose quoi? Que nous avons besoin les uns des autres. Elle impose que nous soyons conscients de nos propres manques. Et à partir du moment où tu arrives, alors vous voyez bien, c'est également une question d'ego. Gonflé d'ego, gonflé d'orgueil, gonflé de « eh ben j'en ai pas besoin », eh ben du coup je m'en fiche, eh ben du coup je coupe. Alors souvent, vous remarquez que ça marche comme ça? Du coup on coupe avec. Parce que être en lien, c'est être en besoin. Je ne veux pas être en besoin, il y a un problème d'ego qui se met, je coupe. Très mauvaise solution. Donc, pourquoi ils sont avalés par la Terre? Extérieur à la vie sur Terre. Et tout ce qui est lié au deuxième jour de la création, en fait, va rester extérieur à ce qu'il y a sur ce monde. Quand on a enfin le monde qui reçoit la Torah, on a enfin l'homme qui devient un vrai Adam, parce qu'il a la Torah, parce qu'il a ce mode d'emploi, ce code, eh bien, Korach va créer une nouvelle réalité dans le monde. Il innove. Il dit, moi, je décrète que je suis une partie qui ne nécessite aucune complémentarité extérieure. Moi et que moi. Il y a juste moi. J'ai besoin de rien d'autre. Et le Zohar, en termes encore une fois codés, va dire, ben vous savez quoi? Korach, il est en dispute, vous savez avec quoi? Avec le Shabbat. On dirait avec le Shabbat. Il est en dispute avec Moshe, c'est-à-dire quoi qu'il est en dispute avec le Shabbat? Alors en fait, qu'est-ce que ça signifie? Qu'il est l'anti-Shabbat. Regardez cette idée de Rav Shapira, elle est extraordinaire. En fait, Hachem, il se dévoile dans ce monde de trois façons. Dans l'espace, dans le temps et dans la stature humaine. Quelqu'un qui veut tout seul trouver Dieu, tout seul, sans venir à un cours de Torah, s'il réfléchit à l'homme, il peut trouver. S'il réfléchit à ce qui se passe dans l'espace, il peut trouver. S'il regarde l'histoire du monde, le temps, il peut trouver. D'accord? Dans l'espace, où il y a le Shalom, le lieu du Shalom, le nom de Dieu c'est Shalom. Il se trouve dans le monde, dans l'espace, en tant que Shalom ou Yerushalayim, le Beth Amikdash. C'est le lieu du Shalom. C'est le lieu de la réparation. C'est le lieu où si quelqu'un n'était pas en phase avec lui-même, il pouvait réparer, il pouvait amener une offrande, il pouvait d'ailleurs c'est le lieu du lien. On dit comme ça dans Yerushalayim que c'est le lieu de la fraternité. À l'endroit du mont du Temple, au Beit HaMikdash, c'est le lieu du Shalom. L'homme Shalom par excellence, c'était Moshe, qui est un homme d'une humilité. C'est l'homme le plus humble de tous les temps. Donc il n'a jamais essayé la matit nas'ou. Pourquoi vous êtes au-dessus de nous? Moshe. S'il y en a un qui n'a jamais essayé d'écraser un autre, c'est Moshe. Et quel est le moment du Shalom? Ça, vous le savez. Le Shabbat. Comment on dit Shabbat? Alors ça, c'est rigolo. Pourquoi on dirait pas Shabbat Tov? On dit bien Shavua Tov. Ah, c'est une question qu'on ne s'est jamais posée, hein? Pourquoi on dit Shabbat Shalom? Mais ça va, tout va bien chez moi. Après, tu me souhaites la paix, je suis en paix. Non, Shabbat Shalom. Que ton Shabbat t'amène la paix. Quelle paix? Alors regardez. Quand les Chachamim disent Korach, il est un anti-Shabbat. Qu'est-ce qu'on veut dire qu'il est un anti-Shabbat? En fait, tout ce qui se passe la semaine, c'est des morceaux. Des morceaux de moi. Je me suis investie le dimanche, le lundi, le jeudi, le vendredi. Je m'investis. À quel moment ces petits morceaux de moi, puisqu'on parle de morceaux et d'unité, à quel moment tout ça je vais le prendre avec moi et je vais en faire une unité? Le Shabbat. Je vais prendre tous les bouts de moi-même et Shabbat, je vais essayer d'incarner une sorte de complétude à l'intérieur de moi. Pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait dimanche et ce que j'ai fait mercredi? Et pourquoi jeudi j'ai couru? Et pourquoi vendredi j'ai voulu? Stop. Shabbat, c'est le moment où tu t'arrêtes de courir, où tu t'arrêtes de t'éparpiller. Ça vous est pas arrivé de vous dire « faut que je fasse une pause, je m'éparpille » Hein? Souvent on dit ça. Je m'éparpille, c'est il y a des bouts de moi qui font des choses, mais je ne me sens pas unie à l'intérieur de moi. Pourquoi on a besoin d'un Shabbat toutes les semaines? Un Shabbat pas moi, c'est bon? Non? Toutes les semaines, ça revient. Tous les 6 jours, ça revient un Shabbat. C'est nécessaire. Pourquoi cette nécessité de tout arrêter Shabbat? En fait, Shabbat, c'est le complément, Shalom, Tashloum, Shabbat,
Shalom, c'est le complément des 6 jours de la semaine. Ils vont venir mettre en lumière tout ce qui est passé pendant 6 jours. C'est-à-dire que logiquement, on doit arriver au Shabbat avec nos bouts de nous, de nos 6 jours de semaine, et on doit réussir à s'asseoir à la table de Shabbat et partager notre vie, nos réflexions, nos interrogations, tout ça, mais pour que tout ça puisse avoir du sens pour nous. Est-ce que je suis claire ? En fait, l'objectif de tout ça, c'est justement à un moment, s'arrêter dans cette course folle et se dire, ok, ce truc-là que j'ai fait lundi, c'est moi ou c'est pas moi ? Et quand j'ai couru mardi et que j'ai voulu absolument ça au travail et que j'ai voulu, c'est moi ? Est-ce que c'est shalom ? Est-ce que c'est serein à l'intérieur de moi ? Est-ce que c'est apaisé à l'intérieur de moi ? Est-ce que ça me correspond ? Est-ce que ça me convient ? Oui ou non ? Mais le fait de s'arrêter et de prendre tous les bouts de moi et de les unifier, de moi, de ma famille, comprenez, du partage, cette idée de partage, d'unifier tout ça dans un moment précis, dans notre foyer, c'est ça qui donne du shalom, de la complémentarité à tout ça. C'est la raison pour laquelle le Shabbat, l'objectif de l'allumage des bougies de Shabbat, c'est d'apporter du shalom bayit. Alors, le grand paradoxe de notre vie, en tout cas de ce que j'observe, c'est que le Shabbat qui est shalom et qui doit venir créer le lien entre des moments éparpillés de nous mais qui doivent être en lien pour qu'on soit unifiés, combien de fois on entend, moi j'entends, que le Shabbat c'est le moment des disputes, des grosses disputes, les tensions, les règlements de compte, on s'énerve, alors ça peut être des problèmes de place aussi, ça peut être le moment où on espère que toute l'attention va venir ou qu'on va me donner, on va me reconnaître, c'est Shabbat, que tout ça se cristallise. Alors, à nous de faire extrêmement attention. Tiens, d'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie, j'ai une ségoula du shalom, un Shabbat plein de shalom pour les couples, que j'ai lu chez le Rav Pinchas Friedman. J'ai oublié de l'amener, mais je me rappelle, je vais essayer de vous le dire tout à l'heure. Donc, pourquoi ? Parce que justement, il dit que, étant donné que le Shabbat va venir créer un tout à tout ce qui est éparpillé en toi, donc il y a une telle intensité de shalom que du coup le Satan y vient et il se mêle. Il se mêle parce qu'il va contre le shalom. Le shalom, il vient de l'extérieur. Dès qu'on reçoit le shalom, c'est une sensation extraordinaire. De se sentir en paix avec son enfant, avec son conjoint, avec sa maman, avec ses frères et sœurs, c'est une sensation merveilleuse. Une vraie sensation de complémentarité. Quand on le vit, quand on a la chance de le vivre, c'est exceptionnel. Et il faut vraiment puiser de ça pour le faire, pour réussir à l'amplifier en fait. Et inversement, Shabbat, ça peut être aussi, si on prend pas bien soin, et on va tout de suite passer au côté pratique, voir comment on prend soin, et ça peut être le moment où il y a tellement d'attentes, on attend tellement une reconnaissance, on attend tellement d'être valorisé, que tout d'un coup, au contraire, il y a les énervements qui vont sortir. Et là, il faut vraiment, vraiment savoir, attention, l'objectif du Shabbat, c'est ce shalom-là, c'est cette totalité. Donc, alors, pour reprendre cette idée du deuxième jour et finir avec ça, il y a le deuxième jour, quand il y a des eaux en haut et des eaux en bas, ni les eaux du haut aident les eaux d'en bas, ni les eaux d'en bas aident les eaux du haut. C'est deux entités éloignées l'une de l'autre, pas en lien. Qu'est-ce qui se passe le troisième jour quand on a deux fois le mot qui tov ? Tov, on a dit, c'est être à sa place, utile à l'autre, et l'autre est utile à moi. C'est tov. Je donne un exemple. Dans un verset que vous connaissez, parce que vous l'avez déjà chanté. Hinema tov umanaim. C'est quoi la suite ? Qu'est-ce qui est tov ? Hinema tov demande, je crois que c'est Shlomo Ameler. C'est quoi qui est tov ? Shevet achim gam yachad. Quand on est une tribu de frères ensemble. Tov, c'est pas quand t'es seul. Quand t'es seul, c'est l'eau tov. Tov, c'est il y a moi, il y a toi, il y a elle, et ensemble, on a fabriqué une unité. Ensemble, on a fabriqué ça. Maintenant, il faut savoir que l'être féminin, qui est symbolisé par le cercle c'est le partage et l'inclusion, a une capacité
à créer de l'ensemble. On a une capacité à créer de l'ensemble et de l'inclusion. Mais, je dis toujours ça, de la même façon qu'on a la capacité de créer l'ensemble, puisqu'on a cette force, donc on a aussi quoi avec, qui va avec, pour rester libre? La force inverse, mais fois 1000. Vous avez déjà vu des petites filles qui se disputent? Alors, c'est très étrange, parce que quand on élève des filles et des garçons, on le voit tout de suite. C'est-à-dire, les garçons, c'est très impressionnant. Tu as l'impression qu'ils sont en train de s'arracher les tripes. Tu es à côté et tu es là, tu as envie de réagir. Tu dis, mais je ne sais même pas quoi toucher parce que c'est d'une violence. La seconde d'après, ils s'embrassent et ils jouent au foot. C'est-à-dire, il ne s'est rien passé. Les petites filles, elles sont copines, ensemble, inclusion. Mais quand elles sont pas copines... Non, maman, c'est plus ma copine. Non, non, je veux pas. Ah non, je l'invite pas. Ah non, je veux pas. Il y a un rapide, ça va, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'il s'est passé. Hein. C'est-à-dire que, comme la force du cercle, de la tribu, de l'ensemble est forte, donc on a aussi la force inverse. Il faut savoir, quand on a une force de lien, on a forcément la même force en négatif. Et vous allez voir que notre paracha, elle parle de deux femmes. Une qui a attisé la dispute et qui a chauffé Korach à fond, et une qui a calmé la dispute et qui a sauvé son mari de la dispute. On arrive tout de suite. Je vais juste finir avec le troisième jour. Qu'est-ce qui s'est passé le troisième jour? Pourquoi il y a deux fois Kitov? Vous êtes avec moi encore? Vous n'avez pas perdu ou je n'ai pas perdu? J'ai peur de vous avoir perdu là, avec ce cours. Ok? On a dit, Tov, c'est quoi? C'est ensemble. C'est je suis utile pour toi, tu es utile pour moi. Ensemble, on fait quelque chose. Génial. Il n'y a pas de Tov deuxième jour, oui. Bah oui, parce que les eaux du haut, elles vivent leur vie. Celles du bas, elles vivent leur vie. Personne n'est utile à personne. Aucun point de rencontre. Aucun point de rencontre. Troisième jour, double dose. Kitov. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe le troisième jour? Le troisième jour, que les eaux se rassemblent pour qu'émerge la terre. Bah du coup, il va se passer quoi maintenant qu'il y a une terre? Qu'est-ce qui va se passer? Va se mettre en place un cycle très intéressant. L'eau du bas va s'évaporer. Vous vous rappelez, je crois que c'est en 6e. Elle va s'évaporer, elle va faire des nuages. Les nuages vont être transportés par le vent. Les nuages vont donner de la pluie qui va abreuver la terre. L'eau va rentrer dans la terre. Et la terre va produire ce qu'elle va produire. Et ça va continuer, le cycle de l'eau en fait, va continuer. Il va y avoir une utilité des eaux du bas qui s'évaporent, qui créent des eaux du haut, les eaux du haut qui tombent, qui fertilisent le bas. Le fait qu'il y ait la terre qui émerge, ça crée un point de rencontre entre le haut et le bas. Deux fois Kitov. Le haut est utile au bas, le bas est utile au haut. Et si je reprends le langage codé des sages, le haut s'appelle des eaux masculines et le bas s'appelle des eaux féminines, conceptuellement. Et quand est-ce que l'un et l'autre est utile? Ben, quand il y a un élément, un trait d'union, en fait, entre les deux, le troisième jour, où chacun va avoir sa place. Personne ne va vouloir jouer le rôle d'un autre. Alors, et la terre va être ce point de rencontre. Alors, évidemment, si on reprend cette idée-là que de connaître sa place, l'idée de la complémentarité, elle est immédiatement dépendante de la place que j'occupe. Parce que je veux bien être manquant, je veux bien avoir besoin d'un ami, besoin d'une voisine, besoin d'un collaborateur, besoin d'un mari, besoin de mes enfants. Je veux bien avoir tous ces besoins-là. Mais ça veut dire qu'à un moment, je sais quelle est ma place. Ma place, c'est quelles sont les frontières de mon être. Regardez ce que dit le Maharal sur la place. Il dit l'homme doit connaître et prendre conscience de ses points forts et de ses manques. Mais s'il se considère plus important qu'il ne l'est, il se trompe sur lui-même. Comment je fais pour connaître ma place? Comment je fais pour savoir si j'ai grignoté dans l'espace de l'autre ou pas de l'autre? Je crois qu'une des choses les plus difficiles, en tant que maman, c'est de bien de donner à chacun sa place, chaque enfant sa place. En tant que patron, je crois que le management, c'est une des choses les plus difficiles qui soit, de donner une valorisation à chaque employé pour qu'il se sente à sa place, qu'il ne soit pas manquant, qu'il ne soit pas en train de
se dire que ce que l'autre a eu, c'était sur son compte et que de s'octroyer. Mais en fait, la vie, est-ce qu'on est d'accord que il n'y a que ça. Et quand tu racontes tes petites histoires à ta copine, non, mais tu sais ce qui s'est passé au boulot, en t'entendant le raconter, tu te dis, bon, c'est rien. Et en fait, toi, tu le prends hyper à cœur. Tu dis, mais non, mais ça m'a bouleversée, mais j'ai pas compris, j'ai pas été reconnue, on m'a pas donné ma place, on m'a pas... En gros, moi-même, je ne connais pas bien les frontières de ma place. Si je connais mes points forts, ça va m'être utile pour quoi? Pourquoi on doit absolument connaître ses points forts? Pour savoir comment on complète les autres. Pourquoi on doit connaître ses points faibles, ses manques? Pour savoir comment les autres me complètent. C'est-à-dire que mon amitié, elle est solide si je sais ce que ma copine, elle m'apporte. Elle est solide si je sais ce que je lui apporte. Attention, il faut aussi le verbaliser. Là où c'est beaucoup plus difficile, c'est de réussir à le verbaliser. Alors déjà, parlons des enfants. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui me disent les disputes des enfants, on n'en peut plus, c'est trop, on aimerait que nos enfants s'aiment, qu'ils soient... Pourquoi nos enfants ne sont pas unis? Je pense qu'une des plus grandes brachot qu'on peut avoir dans la vie, c'est de fonder une famille, une fratrie unie. Et je crois que ça se joue vraiment à la petite enfance. Quand j'étais en Israël, une copine m'avait préparé une très grande pancarte pour mon fils qui rentrait à l'armée, tout ça. Avec on est fiers de toi, voilà, la big pancarte, on s'est fait bien remarquer, on a fait l'ambiance. Alors toute l'après-midi, on était là avec nos pinceaux en train de peindre sur notre pancarte. Et voilà, on a tous voyagé, même ma fille qui est mariée, etc. Et ma copine m'a dit, mais attends, je comprends pas. Tes enfants, ils s'aiment. Je dis, écoute, on y travaille, en tout cas. Je peux pas dire ils s'aiment, parce que c'est un travail permanent. Je lui dis, mais attention, puisque tu me parles de ce sujet-là, on est parti sur un débat, comment créer une fratrie qui s'aime? Grosse question. Je lui ai dit, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que c'est un truc sur lequel je travaille tous les jours. Tellement c'est pas évident. Tellement que c'est pas quelque chose d'acquis. On se dit, tous les parents se disent, je mets au monde des enfants, ils vont s'adorer. Ils seront là les uns pour les autres. En fait, c'est une éducation. Il y a une éducation depuis petit à apprendre au frère à protéger son frère, à être là pour son frère, à l'autre à lui donner quelque chose. Alors, quelles sont les conditions pour réussir à faire ça? Quelles sont les conditions? En fait, la condition, c'est, je pense, je ne le dis pas comme il me semble, développer la singularité de chaque enfant. Ils ne sont pas tous pareils. Vous avez vu qu'est-ce qu'il a dit, Korach? Kulam kedoshim! On est tous au top. Non. Alors, il y a des personnes qui vivent dans un fantasme d'égalité. Non, je suis la même maman pour tout le monde. Alors déjà, on n'est pas la même maman pour tout le monde. On ne l'est pas. Ils sont pas. Le premier, c'est pas pareil que le dernier, c'est pas pareil que l'enfant que j'ai attendu 5 ans, que l'enfant qui est arrivé par surprise. Chaque enfant réveille à l'intérieur de nous quelque chose de différent. Et eux, ils ne sont pas les mêmes. Ils sont ultra différents. Et notre rôle de parent, c'est de mettre une loupe sur la singularité de chacun et de trouver en quoi chacun est très spécial. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Il y en a qui sont spéciaux dans le dessin, dans la musique, dans l'organisation, il y en a un qui est spécialement sociable, il y en a qui est spécialement lecteur, rêveur, imaginatif. Facile à trouver. Mais après, une fois qu'on l'a trouvé, on le développe. On développe cet aspect-là de l'enfant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on développe? En même temps qu'on développe pour chaque enfant une spécialité, on développe l'idée de l'unité familiale. C'est-à-dire que des petits, ils sont dans la récréation. Tu as vu ton frère? Tu t'es occupé de lui? Tu as vu que... Est-ce que ta sœur... Avec des petites questions, comme pour dire, peu importe le résultat, comme pour dire, c'est normal, c'est ça que j'attends. J'attends qu'il y ait un lien familial à l'extérieur de la maison. Depuis tout petit, on peut les rendre responsables les uns des autres. On peut même, moi je faisais souvent ça, quand bébé, c'est facile, parce que du coup le bébé il ne peut pas dire non, il ne peut pas ne pas être d'accord, mais quand le grand apporte la couche, la tétine, le biberon, on lui donne le biberon, n'importe quoi, je dis oh là là, regarde le bébé comme il est content. Très facile de faire parler un bébé. Méthode de ouf. T'as vu comme il kiffe le bébé que... Et là hop, l'autre valorisé d'exister. Mon petit frère a besoin de moi. Il est convaincu que. Et on peut
sur le même mode, après évidemment c'est différent hein, quand ils grandissent, mais sur le même mode, faire ressentir à l'enfant qu'il est nécessaire dans la vie de son frère et de sa sœur. Et de ne pas accepter, alors évidemment c'est naturel de se disputer pour une fratrie, mais de dire qu'on n'accepte pas qu'il y ait de coupure. Ça c'est pas possible, j'ai pas besoin. Non, j'ai pas besoin de lui emprunter, j'ai pas besoin de... Ah bah si, bah justement tu vas avoir besoin. Et le fait d'être manquant et d'être dans le besoin, ça fait que le shalom va arriver, parce que le shalom c'est quoi? La complémentarité. C'est le commun et le différent. Alors, je sais pas du tout où j'en suis, je suis partie. Le troisième jour où il y a les deux kitov, ça j'ai oublié de vous le dire, c'est le jour où apparaît dans le texte de la Torah quel mot fondamental? Le mot mikvé. Ou le mikvé à Maïm et le rassemblement des eaux, Karayamim, il l'a appelé les mers. Quand les eaux du bas se sont rassemblées, le mot mikvé. Le mot mikvé veut dire quoi? Mekavé, espérer. Espérer. Le shalom n'est pas une donnée. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ça arrive en bout de chemin, comme le paiement après une action. Dans un couple, le shalom, c'est quelque chose qui va arriver. C'est pas quelque chose qui te tombe au moment de la choupa. C'est pas possible. Le shalom, c'est quelque chose qui va arriver dans le sens, c'est une destination vers laquelle j'avance. Alors évidemment, il y a des bouts de shalom qui arrivent tout au long, sinon ça serait terrible. On a plein de bouts de shalom. Mais plus on avance dans quoi? Dans la complémentarité, plus le shalom va venir s'introduire dans notre vie. Le commun et le différent. Le commun, on doit travailler le commun parce que c'est ça qui crée l'unité. Et le différent va nous aider dans quoi? Dans la complémentarité. Je vais vous lire un petit témoignage d'une maman qui a fait le voyage avec moi et qui m'a écrit alors, on a fait un cours là-dessus, on a fait un cours sur le Shalom Bayit, voilà, une fois dans le voyage. Et à la fin du voyage, elle m'a bouleversée. Elle m'a dit, ce que je retiens de ces 8 jours, je suis arrivée ici en me disant, mon couple est à 0. Je repars en disant, je sauve mon couple. Et je lui ai dit, tu peux me développer, ça m'intéresse, waouh, c'est extraordinaire. Et alors elle m'a écrit ce texte. Alors, ce soir-là, je raconte que j'ai décidé de sauver mon couple. Lors de ce voyage, les masques sont tombés, des larmes de mère veilleuse, des brisures de cœur et toutes ces études qui me serviront pour rallumer mon couple. J'ai compris comme une révélation le principe du commun et du différent que Maria Chan nous a expliqué et cela m'a éclairci sur mes obstacles. J'ai compris que je ne suis pas la concurrente de mon mari et qu'on n'est pas là pour savoir qui allait marquer, qui allait gagner, qui allait jubiler de faire taire l'autre. Parce que tout cela rend bien triste au final. Toutes ces victoires individuelles sont des défaites de nous, l'unité. Le nous est en défaite. J'ai compris ça comme une révélation. Le différent à cultiver parce que c'est là que chacun y puisera de la force et pourra s'adosser à l'autre. Le commun pour alimenter et créer des moments à deux. Le commun avec les autres et le différent entre nous deux. Ce qui nous réunit et ce qui nous rend fiers de l'autre. Car ce différent, c'est ce que je n'ai pas, mais que j'aime chez lui. Depuis que je suis rentrée, petit à petit, j'observe d'un bon œil et je resserre nos cercles écartés. Mon objectif est de les recoller puis de les émailler, etc. Vous lirez la suite. J'ai trouvé ce témoignage très très beau et très touchant parce que combien de fois on se met dans une posture de concurrence? Qui va être meilleur que l'autre? Qui va réussir à faire taire l'autre? C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce que j'ai vu chez toi qui n'existe pas chez moi et qui me complète. J'ai besoin de toi. Elle est dure cette phrase, hein? J'ai besoin de toi. Et en fait, c'est la phrase la plus riche qui existe. C'est une phrase qui me remplit. J'ai besoin de toi, ça veut dire je suis manquante, mais pleine avec toi. Et que ce soit, quel que soit le domaine dans lequel on est en train d'essayer de créer une unité, l'unité ne peut venir que de ce principe-là. Nous avons des choses en commun et nous avons des choses différentes. Et les différences ne nous éloignent pas, nous permettent de nous compléter. Et ça, c'est toute l'idée du mikvé qui est mékavé. Hommes et femmes, c'est la complémentarité.
par excellence. Ok, on va essayer d'avoir une aide concrète. On va essayer de prendre du texte, une aide concrète pour savoir comment réussir à faire face à une dispute. Comment réussir à la tasser, à les calmer. Une dispute, on peut l'amplifier, on peut mettre de l'huile sur le feu et on peut la calmer. D'accord ? Juste, n'oubliez pas de vous dire que le Chavetz Chaim dit que la première conséquence de la dispute, c'est quoi ? Il y a 2 conséquences majeures. Première conséquence, la parnassa. Une moins bonne parnassa. Dans les endroits dans lesquels il y a beaucoup de disputes, donc de division, il n'y a pas de bracha. La bracha, c'est quoi ? Bracha, c'est 2, double, c'est à 2. Donc dès qu'il y a division, il n'y a pas de bracha. Deuxième conséquence, la tfila ne marche pas. Quand on est disputé, divisé, la tfila ne passe pas. Je me rappelle d'une histoire, je ne sais plus quel rave, qui avait vu que le Shaler Tibour s'était disputé fortement avec son épouse. Je ne sais pas comment il avait senti ou vu. Il lui a dit, tu peux pas être officiant pour la synagogue, là, c'est pas possible, parce que ça bloque toutes nos tfilotes. Les tfilotes ne passent pas, parce que la tfila, c'est quoi ? C'est 2 choses très distinctes, le ciel et la terre, qui viennent s'unir. On est en bas et on s'unit. Donc il faut être capable de créer, c'est-à-dire de traverser tout cet espace pour réussir à créer une union, une unité. Mais si tu ne sais pas le faire en bas, avec ceux qui sont à côté de toi, comment tu vas le faire avec là-haut ? D'accord ? C'est pour ça que quand on dit Osé Shalom Bimromav, on finit avec ça. Osé Shalom Bimromav, qu'est-ce qu'on fait ? 3 pas en arrière. Si on veut du shalom, souvent c'est intelligent de faire 3 pas en arrière. Et ensuite on fait quoi ? Rouya Asé Shalom Aleinu. Kol Israël. On se tourne à gauche, on se tourne à droite. Comment t'es avec ceux qui sont à ta gauche ? Comment t'es avec ceux qui sont à ta droite ? Et ce geste-là, 1, 2, 3, c'est un geste incroyable. C'est un mouvement incroyable. Je ne suis pas obligée de... Voilà. Peut-être qu'en me retirant un petit peu, ça ne veut pas dire s'effacer. Et les questions, oui, alors on doit être pigeonne. Non. 1 pas en arrière, 2 pas en arrière, c'est-à-dire laisser de la place à autre chose qui va émerger à ce moment-là. Ok. Venez, on apprend de qui ? De Aaron. Qui est le best shalom au monde ? Aaron. Aaron, il a la réputation de meilleur thérapeute du monde. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Aaron ? On a une Mishnah qui nous le raconte, qui nous dit « Fais partie des élèves d'Aaron ». Pourquoi ? « Ohev shalom verodef shalom ». Il aime la paix et il poursuit la paix. Il aime les créatures et les rapproche de la Torah. Ok, comment tu fais ça, Aaron ? J'adorerais avoir les capacités d'Aaron. Il aime la paix, il crée la paix, il aime les créatures. Waouh, comment tu fais ? Alors, regardez ce que raconte le Midrash. Tous les jours, Aaron traversait le camp et rétablissait la paix dans les ménages et entre les individus. Comment ? Il allait voir le premier, donc il y a une grosse dispute dans la tribu entre lui et lui. Il va voir le premier et il lui dit « Tu en as mis souffre, il s'arrache les cheveux, il dit « Malheur à moi, comment je vais soutenir son regard, j'ai tellement honte ». Et il restait chez cette personne, à qui il avait dit ça sur l'autre, jusqu'à ce qu'il ait retiré toute la jalousie qui était en lui. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il disait ? L'autre, avec qui tu es très fâché, a besoin de toi, tu lui manques. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faisait ? Il allait faire la même chose chez l'ami. Quand les hommes se rencontraient, ils tombaient dans les bras l'un de l'autre. Méthode Aaron, ça s'appelle. Je ne sais pas qui a déjà essayé cette méthode, mais en gros, l'idée de la méthode, je ne sais pas comment il s'y prenait exactement, mais l'idée de la méthode, c'est de venir, et des fois la personne elle vient et elle déverse. Ouais, non, il m'a fait, tu te rends compte, et c'est normal ça, et c'est normal. Très facile de mettre de l'huile sur le feu. Ah ouais ? Oh, mais tu sais quoi, moi aussi ? Mais moi aussi, hein ? Ah vraiment, je suis d'accord avec toi. Tac, ça y est. On a créé une faction. Maintenant, moi je suis x10, toi t'es x10, ça va très vite. Ça va très très vite ces choses-là. 2 belles sœurs qui veulent se plaindre de la belle-mère. Ah toi, ah ouais, toi aussi elle t'a dit ça, et toi aussi. Mais attendez, mais on avait une petite historiette. Là on a l'histoire du siècle. En 2 secondes. Parce que chacun motive l'autre. Maintenant, si tu viens et tu dis, non mais tu sais, je l'ai entendu parler de toi, elle t'aime beaucoup. Je t'assure qu'elle t'aime beaucoup. Maintenant, on n'est pas en train de dire d'inventer. Aaron, il le voyait ça. Oui, c'est vrai qu'elle t'aime beaucoup, mais des fois, la personne,
la façon dont elle s'est exprimée, c'est pas l'amour qu'on voit, c'est quelque chose qui est compliqué. Mais elle t'aime beaucoup. Donc qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir raffermir, valoriser. L'autre a besoin de toi. L'autre a besoin de toi. C'est vrai, c'est toujours vrai. On a besoin les uns des autres. Vous savez à quel point j'ai besoin de vous, moi? À quoi je sers si j'ai pas des merveilleux visages comme ça devant moi qui ont envie de grandir? On a extrêmement besoin les uns des autres. Extrêmement, les uns et les autres. Et si on arrive à être dans cette posture de le dire, parce que c'est quoi la difficulté? C'est que le monde aujourd'hui, il fait quoi? Il nous a enseigné quoi? Le monde moderne. Depuis l'ère moderne, depuis le vas-y, dépasse-toi, sois le meilleur, compétitif. Dépend de personne. On est d'accord ou pas? Ma fille, monte tes meubles Ikea toute seule. Ne dépend de personne. Gagne ta vie toute seule. Réussis à te faire tes contacts toute seule. Réussis tout toute seule. Mais si j'ai besoin de personne, comment je vais faire pour être complétée en shalom avec ceux qui sont autour de moi? Avoir besoin de quelqu'un, c'est une grande hauteur. C'est pas une fragilité. C'est une grande hauteur. Ça nécessite quoi? De se connaître soi-même. De connaître ses points forts et de connaître ses points faibles. Quand on allume nos bougies de Shabbat, on va finir avec ça. Quand on allume nos bougies de Shabbat, j'explique toujours qu'est-ce qu'elle représente cette flamme. Parce que l'essentiel, ça reste le couple. Pour moi, le plus important, c'est le couple. C'est le fondement de la famille. À l'intérieur de cette flamme, qu'est-ce qu'on doit voir? On doit allumer quoi? On doit allumer le regard qu'on a porté sur l'autre quand il nous a éblouis. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous a éblouis? Quiconque est en couple réfléchit, le premier truc qui l'a ébloui, c'est quoi? C'est la chose la plus différente d'elle qu'elle a vue. Quand on se voit en miroir, on n'est pas ébloui. Ah, il est comme moi. Quand tu vois quelque chose de complètement différent de toi, ah, t'es ébloui. C'est extraordinaire. Tu dis, waouh! Ah, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on rallume chaque vendredi soir avec nos bougies? Ça. C'est un muscle qu'il faut remuscler. Qu'est-ce qui m'a ébloui? À la fin, ce qui t'avait ébloui, c'est ce qui t'énerve. Vous connaissez le sketch? Le truc que tu trouvais incroyable. Mais attends, c'est particulier, c'est quelque chose qui va venir et qui va te compléter. Et je veux juste finir avec quelque chose qui me tient à cœur vraiment, vraiment. Des fois, que faire? Il n'y a pas le choix et les couples se séparent. Ils se séparent et ils ont des enfants. Et je n'arrive plus à soutenir la souffrance de ces enfants qui sont en conflit de loyauté. Parce que maman, elle dit que papa, il est pourri. Parce que papa, il dit que maman, elle est pourrie. Parce que je pense vraiment qu'un divorce, il peut se faire béchalom. Mais réellement, je le pense. Pourquoi? Parce qu'en commun, on a dit qu'il y a du commun et du différent. Ok, le différent a fait que les deux routes se sont éloignées. Le commun, c'est nos enfants, à minima. La vie qu'on a eue, au nom de la vie qu'on a eue et qui, à des moments, a été belle. Là, on a été mariés, donc elle a été belle. Pour ne pas mettre une croix sur les moments qui ont été beaux. Pour ne pas diviser l'être de mon enfant. Mon enfant, il a une part de sa maman, il a une part de son papa. On a dit que, oui, Vaïkar Korach a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? On avait demandé. Il a pris tout ce qui était désagréable dans sa vie et il a fait une totalité. Il a mis à part le horrible et il a dit ça c'est ma vie. Non, il n'y a pas que ça. Il y a eu des choses horribles, difficiles que tu n'as pas aimées, tu as été jaloux, c'est difficile pour toi de voir ton cousin qui prend. Je comprends que ce soit difficile. Mais est-ce qu'il y a des choses bien dans ta vie? S'il y a aussi des choses bien dans ta vie, tu ne peux pas les effacer. Tout le positif de la vie, un enfant a fondamentalement besoin et de son papa et de sa maman. Et il ne peut pas être divisé à l'intérieur de lui. Alors, on peut même expliquer à son enfant pourquoi papa et maman ne s'entendent plus, mais le laisser avec une image positive de son papa, ou son image en tout cas, celle que lui se fait. Ah, j'aime pas parce que... Ok, mais ne pas venir et rajouter, parce qu'il y a des parents qui jubilent. Ah ouais, il a fait ça. Mais je comprends le Yetzer Hara de vouloir dire, parce que du coup, ça me conforte dans ma posture que j'ai bien fait d'eux. Mais plus important que ça, c'est quoi? C'est le bien-être des enfants.
de savoir qu'à l'intérieur d'eux, c'est trop difficile d'être tiré à droite et à gauche. Je sais que je parle d'un sujet qui est délicat et qui est douloureux, mais je me permets de le faire pour le bien-être, pour le shalom. Je veux que du shalom sorte de ce cours qu'on fait autour de cette idée-là. Korach, c'est trop triste. Le mois de Tammuz, il est trop triste. La haine gratuite qui a créé la destruction du temple, c'est beaucoup, beaucoup trop triste. Et alors je finis juste avec la force du féminin. Parce qu'il y a une force dans le féminin, on a dit la force du lien et de l'inclusion, mais il y a aussi ce qui va avec. Vous vous souvenez, on a dit la force d'exclusion et de justement d'être très fâchée. Il y a deux femmes dans cette paracha. Il y a la femme de Korach qui est venue, qui lui a dit « Ah ouais, c'est ton cousin qui est nommé? Et tu trouves ça normal, toi? Et pourquoi ça serait pas toi ?» Et alors Korach était très riche. Hein. On dit Achir et Korach. Il avait une richesse légendaire. Sa richesse, justement, a fait qu'il n'avait pas beaucoup besoin des autres. Ça l'a pas aidé. Et sa femme, qui avait toute cette richesse, et qui fait partie d'une famille noble, elle est allée chercher le point qui lui manquait, et elle a dit, il n'y a que ça dans notre vie. C'est elle qui a créé, finalement, qui l'a motivé jour après jour. Il y a une autre femme, la femme de On Ben Pellet, qui est citée au début. On Ben Pellet, finalement, a été sauvée grâce à sa femme. Comment? Alors, j'adore ce midrash, qui nous raconte que ce qu'elle a fait, c'est elle lui a dit, elle l'a convaincu, elle lui a dit, écoute, ça c'est des bêtises, viens, allez, un petit thé chaud, une petite part de brioche, viens t'asseoir à la maison. Il dit, mais ils vont venir me chercher, je leur ai dit que j'allais moi aussi faire partie de la rébellion et tout. Écoute, j'en fais mon affaire. Elle va, elle s'assoit à l'extérieur de la tente. Vous connaissez son histoire ou pas? Elle enlève le kissouille, elle laisse sa belle chevelure apparente, et elle se dit, vu qu'ils sont hyper religieux, ils vont voir une femme découverte, ils vont repartir, ça a marché. Le pire, c'est que ça a marché. C'est écrit comme ça dans le Midrash. À chaque fois qu'il venait pour chercher On, il disait « Oh, mes yeux ne sauraient voir ça ». Mais c'est assez extraordinaire. Pourquoi je suis fan de cette histoire? Parce qu'elle montre à quel point, des fois, il y a un paradoxe entre ces hommes religieux, extérieurement, et qui, à l'intérieur d'eux, créent de la discorde, créent de la division, vont faire de la médisance. Et ça existe, et c'est triste. Et c'est très triste. Et on voit ça vraiment dans le milieu politique, dans le milieu... Oui, tout à l'heure on parlait de Mélenchon qui a voulu régner, qui a voulu créer une unité, que tout le monde se rallie à lui. Non, mon ami, ce sont des partis. C'est pas parce qu'il y a du commun qu'il n'y a que du commun, il y a peut-être plus de différents que de communs. Et en effet, dans la paracha de cette semaine, en filigrane, on nous dit, regarde, tu as une force extraordinaire de lien, de partage, de créer l'unité. En tant que maman chez tes enfants, en tant qu'épouse dans ton couple, tu as cette force à l'intérieur de toi. Comment faire? Repère toujours l'élément commun qui unit et essaye de trouver dans les différences de la fertilité. Essaye de voir comment la différence avec l'autre, elle existe. Elle met en place ton manque. Et justement, ce manque-là va créer quoi? Va créer que moi, je vais venir et je vais t'apporter quelque chose. Toi, tu vas venir, tu vas m'apporter quelque chose. Comment on fait pour que ce soit fertile? On le verbalise. On le dit. En disant à ton conjoint, à ton enfant, ce qu'il t'apporte. Vous connaissez les enfants qui nous rendent fous? Ils sont toujours celui qui nous met... Tu vois, tu dis, bah, tu sais quoi? Toi, en négociant toujours, tu me forces à réfléchir. Tu me forces à essayer de faire mieux. Je suis obligée d'être une meilleure maman parce que tu as envie de lui dire « tais-toi !» Non, voilà, de venir et de dire cette particularité que tu as, que j'aurais pu voir comme étant pénible, etc. En fait, tu viens et tu me pousses à essayer de chercher à l'intérieur de moi des méthodes, des mécanismes pour pouvoir réussir à être encore une meilleure maman. Chaque domaine dans lequel on est face à un manque, dites-vous une chose, le manque face à laquelle je suis, c'est une possibilité de complémentarité avec quelqu'un. Donc c'est une possibilité de quoi? Complémentarité, c'est quoi? De shalom. Je vous souhaite du shalom dans vos vies. Il n'y a pas plus important que ça. La dispute nous affaiblit profondément. Moi, je suis allergique aux disputes. Je m'éloigne le plus loin possible des disputes, des discordes. Essayez au maximum de créer, de trouver le point commun et de créer, de voir dans la différence comment compléter l'autre et comment l'autre peut vous compléter. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Vous êtes des amours. Merci.
Pardon, j'ai fait un cours un peu trop long aujourd'hui. Pardon, je suis en train de voir.